ont vu de faire baisser le coût des médicaments et permettre un meilleur accès à nos populations. Nous allons aussi nous réunir pour la lutte contre les faux médicaments, car ce n'est qu'ensemble que nous arriverons à contrecarrer ce fléau. Nous parlerons aussi de l'innovation dans la distribution, de la salubrité, de la médecine naturelle et de la médecine traditionnelle. La journée du samedi est dédiée au grand public pour permettre au plus grand nombre de découvrir un monde qu'il connaît très peu et pour mieux connaître les produits dont ils peuvent bénéficier, tels que les médicaments génériques. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Il s'agit tout d'abord de nos sponsors qui ont cru en ce projet, notamment le sponsor Diamant Ubifarm Group, les sponsors Gold, Cofarmed, le laboratoire Léo Pharma, les sponsors Silver, DPCI, Sanofi, Maroc Export, les sponsors Ivory, Cofrex Comel Pharma d'Égypte, Pharmivoire Nouvelle, Novartis, la Sodeci, Pharmanova d'Inde. Nos sponsors et tous nos partenaires qui nous ont accompagnés, ils sont vraiment nombreux. Mon temps de parole étant limité, vous m'excuserez de ne pas tous vous citer, mais je souhaite vous remercier. Nos sponsors ont décidé de nous suivre, malgré le fait que pour la plupart, leur budget annuel avait déjà été voté. Chers sponsors, recevez ici toute notre gratitude et partenaires pour avoir rendu Pharmafrica Expo 2017 possible. Merci aussi à tous nos exposants qui ont fait le même effort pour être présents, pour votre contribution et ainsi que votre présence dynamique et qualitative. Merci au comité scientifique, grâce auquel Pharmafrica Expo bénéficie d'un contenu riche et pertinent et à même d'inspirer et de renforcer les capacités. Merci à tous nos conférenciers, ces personnalités exemplaires venues de plusieurs pays dans leur domaine, qui vont donner de leur temps pour partager avec nous leurs expériences et leurs expertises. Merci au président Pierre Savard du LEM. Merci au président Francis Pont du GUIP, qui sont les grandes entreprises industrielles et du médicament de France. Merci de votre présence. Toute œuvre humaine ne peut atteindre la perfection. C'est pourquoi nous vous exprimons toutes nos excuses pour les quelques erreurs et désagréments de cette première édition. Elles nous permettront de nous améliorer en 2018. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier les chevilles ouvrières de cet événement, à savoir l'ensemble du comité d'organisation, pour avoir accompli cet exploit d'offrir cet événement sans précédent sur notre continent et pouvoir avoir persévéré dans un contexte parfois difficile. Merci et bravo à tous. Chers participants, chers confrères, chers consoeurs, chers étudiants, je vous invite à mettre à profit ces 3 jours pour élargir vos horizons et insuffler une nouvelle dynamique à nos secteurs respectifs. Ne manquez pas de visiter les nombreux stands des entreprises ainsi que de découvrir le marché de la médecine traditionnelle. Vous y ferez de très belles découvertes. Nous croyons que tous ces échanges, ces expériences partagées et ces opportunités d'affaires aboutiront à la naissance d'un vrai partenariat Nord-Sud ainsi que Sud-Sud et à faire réellement évoluer le monde de la santé en Afrique. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition en octobre 2018 et je vous souhaite un excellent salon. Je vous remercie.
collaborer par des applaudissements. Remercions le docteur d'Alliance, pharmacien de son état, pour son amabilité. Merci Madame la Présidente du comité d'organisation. Le choix des thèmes a sollicité la participation d'éminents experts au sein d'un comité scientifique qui, ayant fait le constat de l'inadéquation entre les solutions proposées dans les rencontres et forums précédents et les réalités du secteur pharmaceutique local. Quelle méthodologie, pour quelle approche? Professeur Malan Kla Anglade, président du comité scientifique, je vous applaudis. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Daniel Kaplan-Duncan, Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, chers consoeurs, Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur Jean-Claude Brou, Monsieur le maire de Cocody, le représentant du maire de Cocody, Monsieur le président d'honneur de Pharmafrica Expo, Madame la présidente du comité d'organisation de Pharmafrica Expo, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Messieurs les ambassadeurs et les organismes partenaires au développement, Messieurs les présidents des ordres nationaux du secteur de santé en Côte d'Ivoire et d'Afrique, Mesdames et Messieurs des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats et de Côte d'Ivoire et des autres pays, mon cher ami Pierre Savard du LEM, Mesdames et Messieurs les directeurs des généraux des sociétés pharmaceutiques, grossistes, fabricants et sociétés affiliées, Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux des différents ministères de la santé et des ministères associés, Mesdames et Messieurs les pharmaciens, professionnels de la santé, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais dire merci au comité d'organisation de m'avoir fait l'honneur de me confier la présidence scientifique de ce forum, Pharmafrica Expo, et de me donner l'occasion de m'adresser au Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire pour lui exprimer mes hommages, mes remerciements, parce que sa présence exprime, à notre sens, l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à soutenir toutes les activités en faveur de la santé des populations à travers la disponibilité des outils de soins. Madame la ministre de la Santé, la marraine, à mon sens, chers consoeurs, dont l'implication a constitué le point fort dans l'organisation de cette manifestation, parce qu'elle était déjà à nos côtés au moment du lancement. Et cela nous a donné la carte verte. À toutes les personnalités du gouvernement, mais aussi à tous les aînés de la profession venus nous soutenir dans ce forum, présents physiquement mais également présents dans l'esprit, parce que je sais que les personnes pour qui on a fait la minute de silence nous soutiennent. On est en Afrique, je crois. Je voudrais également saluer toutes les personnalités du secteur pharmaceutique venues d'Europe, du Canada, du Maghreb, des régions d'Afrique. On a évoqué Madagascar,
c'est des amis du Sénégal, des amis d'Algérie, de Tunisie, et je pense que cela est une récompense pour le docteur Kaboré Linda qui s'est battu pour réussir cette manifestation. Je ne vais pas vous compter le nombre de réunions qu'on a faites, mais le résultat est là. Alors l'accès aux médicaments, bien qu'un droit de l'homme universellement reconnu et consacré, est loin d'être garanti pour la majorité des populations africaines. Et ce, malgré les efforts considérables réalisés pour promouvoir et faciliter dans les pays à faible revenu ou intermédiaire l'accès aux médicaments essentiels à travers des partenariats publics-privés, à travers les soutiens au développement de certains organismes. Il est à noter, malheureusement, que certaines maladies affectant surtout les pays en développement restent réellement négligées. Pourquoi donc aller vers l'innovation pharmaceutique? L'innovation pharmaceutique en santé recouvre une grande diversité de thèmes scientifiques, médicaux, économiques et sociaux. La notion d'innovation pharmaceutique est un processus. C'est un processus parce qu'il part de la découverte du médicament, du développement des axes de production et également des axes de contrôle de la qualité pour en assurer une sécurité des médicaments mis à la disposition des populations. Et aujourd'hui, on parle pratiquement plus d'accessibilité, mais on parle d'abordabilité aux médicaments. Alors dans ce contexte qui nous préoccupe, il ne s'agit pas seulement des médicaments, on va parler des produits médicaux, parce que les exposants vont présenter également des outils de diagnostic, vont présenter des médicaments, vont présenter des dispositifs médicaux. Alors pourquoi en Afrique il est difficile de mettre en œuvre l'innovation pharmaceutique? Il est connu de l'autorité publique